On a tous une idée géniale qui nous trotte dans la tête, hein. Un objectif un peu fou, un rêve qu'on aimerait bien concrétiser. Mais soyons honnêtes, entre l'étincelle de départ et le résultat final, le chemin est souvent chaotique. Et si la solution tenait en fait à une discipline, à une méthode? La gestion de projet, ce n'est vraiment pas un truc réservé aux grosses boîtes. Non, c'est une approche universelle pour transformer n'importe quelle vision en réalité. Allez, on décortique ça ensemble. Mais avant de crier victoire, on va commencer par un sujet un peu douloureux, mais que tout le monde connaît, les projets qui partent en vrille. Que ce soit refaire sa cuisine, lancer un petit site web ou même organiser un grand week-end entre amis, on a tous, au moins une fois, vécu l'expérience d'un projet qui dérape complètement. C'est la grande question, pas vrai? On démarre plein d'enthousiasme, on y croit à fond, et puis petit à petit, les choses se compliquent, le moral en prend un coup, et l'objectif final semble s'éloigner de plus en plus. Alors est-ce que c'est une fatalité, ou est-ce qu'on passe à côté de quelque chose de vraiment essentiel? Jetez un œil à cette liste. Ça parle à beaucoup de monde, j'imagine. Ce qui est dingue, c'est que ce ne sont pas des coups du sort. C'est pas la faute à pas de chance. En réalité, ce sont tous les symptômes d'une seule et même maladie. Le manque de structure. Chaque ligne qu'on voit ici, c'est un signal d'alarme qui nous dit qu'on navigue à vue, sans carte ni boussole. Bon, alors, pour éviter le naufrage, la toute première étape, c'est de bien comprendre sur quel type de bateau on s'apprête à embarquer. Il faut qu'on pose les bases. Qu'est-ce qui définit un projet, au juste? Et en quoi c'est différent du travail de tous les jours? Et voilà, la définition officielle tirée du guide de référence, le PMBK. Il y a deux mots, mais alors deux mots absolument clés à retenir. Temporaire et unique. Temporaire parce que tout projet a une date de début et surtout une date de fin. Ce n'est pas censé durer éternellement. Et unique parce qu'un projet, ça vise à créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été fait exactement de la même manière avant. Cette comparaison, elle est super parlante. Par exemple, lancer une toute nouvelle application pour smartphone, ça c'est un projet. Ça a un début, une fin, c'est unique. Par contre, gérer les mises à jour et le support client de cette même application, semaine après semaine, ça c'est du travail opérationnel, c'est répétitif. Pour le dire simplement, les projets créent le futur alors que les opérations font tourner le présent. C'est une distinction qui est vraiment cruciale. D'accord. Donc un projet, ce n'est pas une tâche sans fin. C'est un voyage avec un point de départ et une destination. Et comme tout bon voyage qui se respecte, il se déroule en plusieurs étapes bien claires. C'est une véritable feuille de route pour être sûr de ne pas se perdre en chemin. Voilà, la colonne vertébrale de n'importe quel projet bien mené. Ces 5 phases, elles sont logiques, elles s'enchaînent, et c'est elles qui transforment une vague ambition en une série d'actions concrètes et réalisables. On va les parcourir une par une, vous allez voir, c'est vraiment limpide. Le démarrage, c'est le feu vert, c'est le top départ officiel. C'est le moment où l'on se pose la question essentielle, pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? On définit sa mission, ses grands objectifs, et on désigne un pilote dans l'avion. Sans un démarrage clair, un projet, c'est un peu comme un navire qui quitte le port sans la moindre destination. On arrive maintenant au cœur du réacteur, la planification. C'est là que, littéralement, on dessine la carte au trésor. Quelles sont les étapes? Qui va faire quoi? Combien de temps ça va prendre? Et, question importante, avec quel budget? Il y a une citation célèbre qui dit « Échouer à planifier, c'est planifier son échec ». Franchement, tout est dit. Et action, moteur. L'exécution, c'est le moment où le plan prend vie. L'équipe se met au travail, les tâches s'enchaînent, les choses se construisent. C'est la phase la plus visible, celle où l'on fait concrètement les choses, en suivant bien sûr la carte qu'on a dessinée juste avant. Mais attention, hein, on ne passe pas en pilote automatique pour autant. Pendant que l'équipe exécute, on doit surveiller constamment. On sort le compas, le GPS et on vérifie. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne route? Est-ce qu'on a pris du retard? Le budget, est-ce qu'il tient le coup? Cette phase, elle est là pour nous permettre de corriger la trajectoire avant de finir dans le décor. Et enfin, tout projet doit avoir une fin. La clôture, c'est beaucoup plus que de juste dire « c'est fini ». C'est le moment où l'on livre le produit final, où l'on valide qu'il répond bien aux attentes, on archive des documents importants et surtout, on fait le bilan. Qu'est-ce qui a super bien marché? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer la prochaine fois? C'est fondamental. Bon, suivre ces 5 phases, c'est la base, c'est la structure. Mais le vrai talent d'un chef de projet, son art, c'est de savoir jongler en permanence. Gérer un projet, en fait, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Cette citation, elle est parfaite. Elle nous dit que le chef de projet, il passe son temps à faire des arbitrages. On ne peut pas tout avoir tout le temps en même temps. Il faut constamment négocier entre des forces qui tirent dans des directions complètement opposées. Et voilà les fameuses forces en jeu. Imaginez-vous devant une table de mixage avec 4 gros curseurs. Le périmètre, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à faire, l'échéancier, le temps qu'on a, le coût, l'argent disponible, et enfin la qualité.
Le point absolument crucial à comprendre, c'est que ces 4 curseurs sont liés. Si on décide de pousser le curseur périmètre en ajoutant des trucs à faire, alors automatiquement les curseurs coûts et échéanciers vont bouger aussi. C'est inévitable. Tout l'art, c'est de trouver le bon mixage. Alors, on a vu le problème de l'échec et on a vu la méthode pour l'éviter. Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble pour, justement, transformer un chaos potentiel en une réussite qu'on peut presque anticiper? Finalement, la gestion de projet, c'est ça. Ce n'est pas de la paperasse pour le plaisir, ce n'est pas de la bureaucratie. C'est une boîte à outils, remplie de savoir-faire, de compétences et de techniques qui ont fait leurs preuves et qu'on applique méthodiquement pour être sûr qu'à la fin, on livre bien ce qui a été promis, dans les temps et sans faire exploser le budget. Au final, pourquoi est-ce que ça marche si bien? Tout simplement parce que ça ramène de la structure là où au départ, il n'y en avait pas. Ça remplace l'improvisation par une vraie stratégie. On arrête de subir les imprévus et on apprend à les anticiper. Et c'est exactement comme ça qu'on augmente radicalement ses chances de succès, en construisant un pont solide et fiable entre l'idée de départ et le résultat concret. On va terminer avec cette petite pensée. Prenez votre plus grand rêve, là, maintenant, votre ambition la plus folle. Et si, au lieu de voir ça comme une montagne inenfranchissable, on le considérait comme un projet? Quelle serait la toute première action de la phase de démarrage? Rien que de se poser la question de cette manière, bien souvent ça change déjà tout.